Bonsoir, je m'appelle Kyle de Révolution, je suis militant à Révolution et on vous appelle de venir avec nous demain à la manifestation pour Black Lives Matter à la place Poulard à 15 heures à Bruxelles demain. Donc vous savez sans doute que depuis le 25 mai où George Floyd a été tué à Minneapolis, une ville aux États-Unis, qu'en fait les États-Unis sont en mode d'insurrection. Il y a des milliers de jeunes, de noirs, de travailleurs qui descendent dans la rue pour lutter contre le racisme et la violence policière. Et en fait, c'est vraiment encourageant ce mouvement, puisque il y avait déjà eu un mouvement pareil de Black Lives Matter, donc un mouvement surtout de jeunes afro-américains qui manifestent contre les meurtres et les violences policières qu'ils vivent de jour en jour. Et en 2015, c'était déjà un grand mouvement, mais aujourd'hui, elle est encore plus énorme, plus vaste. Il y a plus de couches de la population qui y participent, pas non plus seulement la population noire ou afro-américaine, qui était plutôt le cas en 2015. Mais aujourd'hui, en fait, il s'agit vraiment d'une insurrection généralisée qui ne se laisse pas décourager par la violence policière qui se déchaîne, mais qui n'arrive donc pas à arrêter le mouvement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, euh, évidemment, en lien avec la lutte contre le racisme et la violence policière, en fait, il y a toutes les frustrations contre tout le système capitaliste qui qui sont là depuis des années, qui maintenant viennent à la surface. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans les autres insurrections en 2019, par exemple au Liban et au Chili, mais aussi au Soudan, en Iran, où il y a eu des insurrections, voire révolutions qui ont en fait balayé des gouvernements. Et là aussi, à chaque fois, ça commençait avec la jeunesse ou une partie de la jeunesse qui manifestait contre une contre-réforme, contre des meurtres, contre des faits du système. Et très rapidement, tous ces mouvements sont devenus général, super grands euh, et en lien avec toutes les frustrations contre les systèmes entiers. Aussi les slogans, les revendications étaient de plus en plus contre tout le système et pas seulement donc contre un seul aspect du système. Et ça, c'est exactement en fait ce que nous pensons que la lutte contre le racisme a besoin. Martin Luther King, qui était un contemporain, pardon, Malcolm X, qui était un grand personnage dans la lutte contre la ségrégation et le racisme contre la population afro-américaine aux États-Unis, qui était aussi contemporain de Martin Luther King, mais en mode plus radical, la version plus radicale, on pourrait dire, de Martin Luther King, qui disait en fait, il avait raison, que le capitalisme ne peut pas, ne peut pas, on ne peut pas concevoir le capitalisme sans le racisme. Le racisme va de manière naturelle de, avec ce système qui organise en fait la pénurie, l'inégalité, la misère, la pauvreté, tout pour en fait rendre de plus en plus riches les capitalistes, la 1% ou même pas le petit 1% de la population. Mais pour garder ce système, euh, il y a besoin de donc diviser la population, puisque sinon ce système ne tiendra pas un seul jour. Et le racisme et la discrimination servent exactement à ça, de diviser
la population. Et donc là, ce que nous trouvons, là où nous nous trouvons entièrement avec tous ces mouvements, et surtout le mouvement aux États-Unis, c'est que on ne demande pas seulement la réforme de la police ou un changement de culture de la police, puisqu'en fait tout le système fait en sorte que un changement de culture au sein de la police n'est en fait pas possible. La police a comme fonction de en fait défendre les intérêts de l'État capitaliste, de défendre l'ordre social et de le faire avec les moyens dont ils ont besoin. Et donc, dans les, quand il y a des grèves, lors des manifestations ou lors de la vie de tous les jours dans les quartiers populaires et certainement contre les jeunes noirs et musulmans, ben, c'est la violence policière qui règne tous les jours. Euh, et en fait, oui, c'est inné dans le système de la police. Et là, on voit aussi une différence de classe, puisque quand euh, le baron, et je ne trouve plus son nom, comment il s'appelle encore, le Belge le plus riche, Étienne d'Avignon, qui, si je me trompe pas, en 2008 ou en 2010, était incarcéré pendant quelques jours pour fraude. Ben lui, il ne recevait pas le même traitement. Avec lui, toutes les règles, soi-disant démocratiques, les règles de bonne conduite de la police et de l'État étaient très bien suivies, puisqu'il savait que lui, il avait accès aux meilleurs avocats, à des amis dans le gouvernement, dans l'appareil d'État, au sein de la police, et que ces avocats étaient prêts à utiliser chaque erreur euh, pour lui libérer de manière facile. Alors que l'appareil policier, c'est aussi que les jeunes des quartiers populaires n'ont pas accès au système juridique. Euh, il n'y a pas moyen de porter plainte ou les plaintes ne sont pas suivies. Donc là, c'est vraiment inné dans le système policier qui vise à garder l'ordre social tel qu'elle est. Et pour cela, nous pensons qu'il ne faut pas, donc pas essayer de réformer la police ou d'instaurer une culture inclusive au sein de la police. Nous pensons que c'est assez impossible puisque la police, elle, euh, elle veille en fait sur tout ce que le système capitaliste génère. Et donc nous pensons en fait qu'il faut manifester contre l'institut de la police. Et c'est aussi une leçon que nous tirons de l'histoire, qu'à chaque fois que le peuple, les travailleurs, les jeunes, les 99% ont pris le pouvoir, comme pendant la Commune de Paris de 1871, ou pendant la révolution en Russie, pendant l'autre révolution au XXe siècle, à chaque fois en fait, euh, l'État était brisé, où il y avait des tentatives de briser l'État et de mettre en place en fait des comités élus qui feraient en sorte de reprendre les fonctions essentielles que l'État sert, c'est-à-dire de gérer le bon ordre de la société. Et là, ce serait quelque chose de complètement différent, puisqu'un comité élu, pas de policiers professionnels, mais de gens qui sont connus et reconnus dans leur quartier, dans leur... euh, oui, par la population, ils ne fonctionneraient pas du tout de la même manière que la police fonctionne aujourd'hui. Ils n'auraient pas le même but non plus. Et là, je pense, voilà, nous pensons qu'il ne faut pas essayer de réformer la police, mais de manifester contre l'institut de la police et contre l'institut de l'État euh, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un État qui gère le capitalisme.
Et pour cela, il faut un mouvement aussi grand, aussi international que possible. Et c'est ce qui, en fait, est en train de naître, puisque déjà maintenant, les manifestations ne sont plus dans une ville aux États-Unis, mais elles ont été répandues dans tout le pays et après dans tout le monde, puisque le même problème existe partout dans le monde, aussi chez nous. On se rappelle de la petite Mauda, qui était une réfugiée qui a été tuée par la police. Mehdi récemment, qui a été tué par la police, qui l'ont renversé en course-poursuite, puisque il ne suivait pas apparemment les consignes Corona. Et en fait, voilà, c'est tout cela est la même lutte. Et pour cela, c'est vraiment dommage qu'il y a une dynamique au sein des organisateurs de la marche de demain, puisque en fait, le frère de Mehdi Ayoub, il voulait venir parler donc, contre les violences policières, contre les meurtres. Et en fait, une partie des organisateurs a en fait refusé en employant l'argument que euh, à Bruxelles, les Arabes ou les musulmans ou les Marocains sont racistes contre les Noirs. Alors que nous pensons que c'est vraiment quelque chose qui affaiblit le mouvement, puisque le meilleur endroit, puisqu'il est vrai que ces préjugés existent au sein des différentes communautés, euh, mais le meilleur moyen d'en fait casser tous ces préjugés, c'est de lutter ensemble et de lutter pour la même cause. Et ça aurait été possible demain. Et voilà. Pour cela, c'est vraiment dommage qu'une partie des organisateurs veulent restreindre ce mouvement aux seules demandes de la population noire, des demandes qui sont tout à fait légitimes, mais nous trouvons qu'il faut un mouvement aussi large, aussi fort que possible afin de gagner, afin de mettre à bas tout le système, pas juste quelques expressions du système. Et voilà donc, euh, nous reprenons le slogan de Malcolm X, c'est-à-dire que le capitalisme est inconcevable sans le racisme, et nous y ajouterons aussi en fait que une fois que le capitalisme sera brisé, il n'y aurait plus de racisme, puisque euh, les causes du racisme, l'inégalité, l'oppression, la pauvreté, euh, ne seraient plus là. Donc pour cela, nous devons vraiment changer le système, euh, casser l'État tel qu'il est aujourd'hui, pour en faire quelque chose qui sert en fait la majorité de la population. Et nous pensons qu'il faudra aller vers des systèmes de comités élus qui gèrent les affaires publiques. Et deuxièmement aussi qu'il faudra démocratiser l'économie, puisque aujourd'hui c'est une grosse minorité des capitalistes qui gèrent euh, l'économie en sa faveur. En fait, il faudrait démocratiser l'économie, le rendre dans les mains du 99% des travailleurs, des jeunes, de la population, pour faire en sorte que l'économie sert les, les intérêts de la grosse majorité de la population. Et voilà, pour cela, nous pensons que il faut lier ce mouvement contre le racisme avec la lutte contre les systèmes racistes. Et pour cela, donc, venez avec nous demain à la manifestation. Faites comme nous des pancartes avec des slogans anticapitalistes, des slogans que Malcolm X a utilisés. Et informez-vous aussi. Nous avons publié pas mal d'analyses sur ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre revue Révolution pour
vous tenir informé puisque ça c'est aussi important. Voilà, donc on espère vous voir demain. À demain.